Aujourd'hui, nous allons finir la leçon 3. Il nous manquait à travailler les adjectifs possessifs que vous trouverez dans votre livre à la page 35. Vous pourrez aussi faire les exercices de votre cahier qui sont à la page 31. Ouvrez votre livre donc à la page 35 et lisez le programme de la grande fête au collège. Si vous n'avez pas bien compris le vocabulaire, vous pouvez regarder sur la diapositive suivante les mots que je crois sont plus difficiles pour vous. Première question. Pour la fête du collège, les élèves de 3e vont préparer des activités. 1. Avec leurs copains de classe. 2. Avec leur famille. 3. Avec des élèves d'un autre collège. Deuxième question. En équipe, ils vont choisir 1. Leur déguisement, leurs chansons et leur poésie. 2. Leur déguisement, leur discours et leurs chansons. 3. Leur déguisement, leurs chansons et leurs gâteaux. Troisième question. Ils vont jouer un match de basket. 1. Contre les élèves de 4e. 2. Contre leurs parents. 3. Contre leurs profs. Quatrième question. Pendant le pique-nique géant, ils vont préparer des gâteaux avec leurs profs. 2. Ils vont préparer un buffet avec leurs gâteaux. 3. Ils vont exposer leur déguisement. Et pour finir, voilà la 5e question. Après le pique-nique, 1. Ils vont interpréter leur chanson favorite. 2. Ils vont former une chorale pour chanter. 3. Ils vont organiser un concours de poésie. Vous trouverez ici le tableau des adjectifs possessifs. Vous avez d'un côté les adjectifs possessifs que nous avons étudiés l'année dernière, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, et ceux qui sont nouveaux pour vous cette année, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. El problema que encontráis a la hora de trabajar y aprenderos los posesivos está en el uso de notre et votre, porque en francés no distinguimos el género, no se diferencia entre masculino y femenino. En español diferenciamos y decimos nuestra y nuestro. En francés, para ese nuestra y nuestro solo tenemos una forma que es notre. Lo mismo ocurre con votre. La otra dificultad que tenemos en los posesivos está en hacer la diferencia entre son, sa y leur, porque en castellano lo vamos a traducir, estas tres formas se van a traducir por su. No hay diferencia en español, sin embargo en francés sí que se diferencia, porque no es lo mismo decir son père que leur père. Cuando yo digo son père me refiero a que es el padre de una sola persona. Tenéis ahí el ejemplo, le père de Paul, son père. Cuando yo digo leur père, me refiero a que es el padre de varias personas, le père de Paul et Julie. Lo mismo ocurre entre leur acabado con S y C. Aunque en español lo traduzcamos por sus, en ambos casos sí se diferencia quiénes poseen. Tenéis ahí los ejemplos y espero que lo entendáis con ello.
Pour finir la leçon et pratiquer un petit peu les adjectifs possessifs, tu dois faire les exercices de ton cahier à la page 31, le 4, le 5, le 6 et le 7. Je vais aussi ajouter des exercices sur le blog en PDF que tu peux faire dans ton cahier aussi pour pratiquer les possessifs.